Salut les ludistes, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, petite vidéo avec un nouveau format, on va voir ce que ça donne parce que j'ai réussi à récupérer l'ancien téléphone de mon ado. Par contre je n'ai pas les bonnes connectiques pour brancher le micro, le gros micro sur le téléphone, donc je vais reprendre le petit micro cravate, décidément je ne vais jamais y arriver. Mais bon, ça c'est les aléas de la technique, amateur on va dire. Et donc aujourd'hui je viens vous parler d'un petit jeu de joueurs. Ce Deep River, donc Deep River, un petit jeu de joueurs pour des parties de 20 minutes sur la boîte, mais en pratique en 10 minutes c'est fait. Et c'est un jeu de chez Labo Ludique. L'auteur c'est Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, qui n'est pas inconnu. Et les illustrations c'est Sander Legrand. Donc voilà, ce petit Deep River, on n'en a pas entendu beaucoup parler, alors que c'est un jeu assez malin, assez tactique, très facile d'accès. Et par contre, à mon avis, ce qui a freiné un petit peu, c'est cette illustration un petit peu enfantine ou un petit peu abstraite, on va dire. Donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne de ce Deep River. Alors ce Deep River, à l'intérieur de la boîte, j'ai tout enlevé. On trouve donc le petit livret de règles. On trouve des grandes tuiles cartonnées, donc une grande tuile principale, une tuile rivière, donc ça va être des tuiles pour faire la rivière, donc on a une grande tuile rivière centrale, et on a trois tuiles, donc on a 6 tuiles qui vont venir se placer sur les côtés de la grande tuile centrale. Ce sont des petits morceaux de rivière, et à chaque fois on a un petit effet au-dessus, je vous en parle tout de suite. Donc ça c'est ce qu'on trouve à l'intérieur, et on trouve aussi à l'intérieur une petite boîte, bim, je fais tout tomber, décidément j'ai deux mains gauches en ce moment. On a une petite enveloppe, pas de plastique, c'est écologique, donc on a une petite enveloppe, et dans cette petite enveloppe on va trouver, hop, je l'enlève, on va trouver un jeton ours, parce que le but du jeu va être d'amener cet ours manger, dévorer le nid de l'adversaire. On a également 3 jetons actions qui sont recto verso, donc hop, recto verso, et à chaque fois du côté du recto on a ce qui apparaît de l'autre côté, je vous en parle tout de suite. Donc on a 3 petits jetons comme ça, action, avec des effets, et on a, tac tac tac, on a 5 jetons saumon. Alors un jeton est composé d'une face avec un poisson et d'une face avec 2 poissons, ça a son importance. Et on a également le deuxième joueur qui jouera lui du coup avec 5 jetons, mais qui jouera les anguilles. Donc toujours un jeton avec une anguille et de l'autre côté un jeton avec 2 anguilles. Donc quel est le but du jeu? Le but du jeu est très simple, ça va être d'amener notre ours dévorer le nid adversaire qui va se trouver d'un côté ou de l'autre de la rivière. Un joueur qui incarnera les anguilles sera à l'extrémité gauche du plateau, les joueurs qui incarnera les poissons sera à l'extrémité droite du poisson, et il faut essayer d'amener l'ours dans le nid de l'adversaire pour gagner immédiatement la partie. Sinon, il y a une deuxième condition, ça je vous en parle tout de suite. Alors installons tout de suite ce jeu, et c'est là où ma deuxième caméra rentre en jeu, on va voir si ça fonctionne. Donc je mets de côté tout le matériel. Comment ça se passe? Pour une partie, c'est très simple, on place la tuile. Hop, on place la grande tuile ici, centrale, au milieu de la rivière. Et ensuite, on distribue aléatoirement ces 6 tuiles-là aux joueurs. On en donne 3 à chaque joueur. Chacun, à son tour, va en placer une du côté de la rivière. Donc, hop, moi, je fais au hasard. Hein. Ce joueur-là place celle-là, ce joueur-là place celle-là. Celle-ci ici, celle-ci ici. Et on va placer les 2 autres comme ça sur les côtés. Alors, on met l'ours en haut de la rivière. On place un joueur. Place tous ces poissons, un du côté ici, ça sera le joueur qui incarne les poissons. Donc là, ici, c'est le nid du poisson, donc le but va être d'amener l'ours dans le nid, pas sur cette case-là, il faut vraiment qu'il rentre dans le nid. Et de l'autre côté, nous avons le joueur des anguilles qui fait pareil, qui place ses anguilles face 1 de ce côté-ci. L'ours est placé sur la tuile centrale, et on place aléatoirement aussi, tac, les tuiles jetons. J'espère qu'on voit tout bien, je vais monter un petit peu peut-être. On place les tuiles jetons, tac, sous la rivière. J'espère que le cadrage est bon. Voilà, comme ça. On verra bien, ça sera le suspense. Donc voilà, la mise en place est faite, c'est rapide, c'est simple. Et ensuite, maintenant, le but du jeu, c'est très simple, je l'ai dit, c'est d'amener l'ours dans le nid de l'adversaire, donc ici ou ici. Et comment ça se passe? Sur chaque tuile, on a des emplacements. Donc ici, je ne pourrais mettre qu'un seul
jetons. Ici, nous avons la place pour 3 jetons. Ici, nous avons la place pour 2 jetons. Rien de plus simple. Ensuite, sur chaque tuile, on a des effets. Et en fait, on va déclencher l'effet de la tuile sur laquelle on pose notre jeton. Donc là, exactement, c'est on fait avancer l'ours d'un côté ou de l'autre de la rivière. Mais vous avez vu, sur ce petit dessin-là, nous avons un petit jeton 2. Ça veut dire on ne pourra déclencher cet effet qu'avec un poisson ou une anguille qui sera sur sa phase 2. Et on va voir tout de suite comment on le retourne du côté de la phase 2. Si je m'arrête sur cette tuile ici, eh bien, je désactive un jeton action pour le tour de l'adversaire qui ne pourra pas l'utiliser juste pour le tour prochain. Si j'arrive ici, c'est très simple, je fais avancer un autre jeton ou un jeton d'une case en déclenchant l'effet. Si j'arrive ici, vous avez vu, c'est seulement un poisson 2 qui peut déclencher cet effet-ci, et ça me fait choisir, je regarde rapidement, ça me fait choisir une autre action immédiatement, si je ne dis pas de bêtises, je dis une bêtise, c'est ça, c'est un poisson de niveau 2, avance d'une case et il déclenche l'effet sur lequel il arrive. Ici, c'est justement ma fameuse action, hop, je peux retourner un jeton du côté 1 au côté 2. Ça peut être celui-ci ou ça peut être un autre. Si j'avais un poisson ici, hop, je déplace d'un, j'arrive ici, je peux retourner un jeton sur sa phase 2. Voilà, et la deuxième chose, c'est que je vais pouvoir intervertir une pile. Parce que si j'arrive sur une tuile avec mon poisson, j'avance d'un, j'arrive sur une tuile où il y a quelqu'un de tout seul, je lui grimpe dessus et à ce moment-là, je prends possession de cette pile et je me déplace avec pour le reste de la partie. Sauf si mon adversaire vient jouer cet effet-ci et à ce moment-là, hop, il passe au-dessus de moi. Et donc, on va faire ça, on va avancer et dès qu'on arrive chez le nid de l'adversaire avec un de nos poissons, on va faire avancer l'ours de la valeur qui est inscrite sur les petits jetons. Donc par exemple avec mes petites tours, si j'avance jusque là, j'ai 1 et j'ai 2, donc l'ours va venir de 2 jusque là. Mon anguille revient dans mon nid et lui garde son poisson de ce côté. Si jamais j'étais arrivé avec une anguille de niveau 2, et bien à ce moment-là, j'arrive dans le nid, j'ai une, 2 anguilles plus un poisson, j'avance de 3, 1, 2, 3, et l'ours est chez lui. J'ai gagné la partie. Mais comment avance-t-on nos jetons? Eh bien, c'est nos petites tuiles en bas ici. Donc là, tout simplement, avec cette tuile-là, j'avance un jeton de 2 cases. Avec cette tuile-là, j'avance un jeton d'une case plus un autre jeton d'une case. Avec ce jeton-là, j'avance un jeton d'une case plus je fais bouger l'ours dans le sens que je veux, vers l'adversaire en général. Et une fois que j'ai choisi mon action, par exemple ici, le joueur poisson va décider de bouger de 2, donc il va faire 1, 2. Hop, il retourne cette tuile sur la tuile rivière suivante et son adversaire du coup a maintenant le choix entre ces deux tuiles là ou celle-là, et à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à côté de l'effet immédiat, donc déplacer un jeton plus déplacer un ours, on a du coup l'action qu'on va laisser à l'adversaire derrière, donc c'est-à-dire un déplacement de 5. Donc voilà, donc là j'ai fait mon action, il n'y a pas d'effet sur cette tuile donc je ne fais rien. On va dire que celui-ci va faire 1, 2, 3, allez je bouge mon anguille de 3, j'arrive sur un effet, je peux déplacer un autre jeton de 1, je vais faire rentrer celui-là en jeu. Donc j'ai fait cette action-là, donc je déplace. Le joueur suivant va dire, bah moi aussi, tiens, je vais déplacer un jeton de 1. Plutôt là, c'est dangereux de rester sur les cases seules parce que c'est comme ça qu'on se fait recouvrir. Je vais faire, celui-là, 1 plus 1. Donc celui-là va bouger de 1 et celui-là va bouger de 1. Hop, je retourne. C'est l'effet qui me dit que je peux intervertir une pile. Pour l'instant, il n'y a pas de pile, donc je ne peux rien faire. Le joueur suivant, maintenant, va dire, bon, bah bien, moi, je vais faire cette action-là. Donc, déplacer un jeton et déplacer l'ours. Donc, je l'incline un peu pour me souvenir. Je vais déplacer ce jeton-là, je vais déplacer l'ours vers ici. Et là, j'ai le choix entre refaire avancer un pion qui est niveau 2, mais il faudrait que mon action ici, mon anguille, soit de niveau 2 pour déclencher cet effet. Donc là, je vais choisir de retourner un pion. Allez, je vais retourner celui-ci. L'adversaire va dire, allez, il va faire, donc tac, j'ai fait celui-là. Oh, 5, ça peut être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il va faire l'action 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici, je peux faire avancer de nouveau un jeton. Tac, tac, tac. Allez, je vais faire celui-là qui vient là. Je fais l'effet, je retourne, hop.
Le joueur suivant, on va dire, allez, 1, 2, allez, on va faire ça. Hop, on va faire cette action-là. 4. 1, 2, 3, 4. Je viens ici, j'ai une force de 2. Donc, je fais bouger l'ours de 2. Je suis bientôt arrivé chez lui. Lui, il se dit, c'est pas bon du tout ça. Donc, je vais faire celui-ci. Bouger 1 et bouger l'ours. Donc, hop, il fait repartir l'ours de l'autre côté. Il fait bouger 1. Il va faire bouger celui-là de 1. Et l'effet, c'est je vais désactiver cette action-là. Donc, le joueur suivant des anguilles n'a plus que le choix entre le 2 ou 1 plus 1. Il va se dire, bon, allez, il va faire 1, 2, et il va en faire avancer un autre. Il va en faire avancer celui-là. Hop, donc je réactive cette action-là. Ensuite, celui-là va dire, allez, il va faire arriver son... si, il va faire le 1 plus 1. Donc 1 plus 1, je tourne, je fais avancer celui-là d'une case qui me dit, comme j'ai un poisson 2, je peux bouger l'ours d'une case, hop, et je vais faire bouger un autre d'une case, je vais faire bouger celui-là d'une case qui me dit que je peux en faire bouger un autre d'une case, donc je fais bouger celui-là qui me fait 1, 2, j'ai renvoyé l'ours chez l'adversaire, je suis un peu plus tranquille, 1, 2, 3, 4, 5, mais il va plutôt faire 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 5, mais il va pouvoir se faire manger, donc il va plutôt faire 1, 2, 3, allez, il va plutôt 1, 2, 3, allez, il va faire celui-là. Hop, je viens pousser ici, je vais faire 1, 2, 3, je peux retourner un jeton, je vais retourner celui-ci. L'adversaire va dire 1, 2, 3, 4, 5, allez, il va faire le 5 pour le faire avancer, donc 1, 2, 3, 4, on va même faire celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 1, 2, 3, 4, 5, et je peux bouger un jeton, alors je ne sais plus si c'est le même jeton ou un autre jeton, avancez l'un de vos poissons d'une tuile rivière, et on ne fait pas l'effet d'arrivée. Allez, je fais avancer celui-là, hop. Donc j'avais fait 5, celui va dire 1, 2, 3, 4, il va faire venir là, ou celui-là va faire 1, 2. Alors il va faire, allez, il va faire, après il fait 5, il laisse le 5 à l'autre. Bon, on joue vite, on joue vite. Je vais faire le 2 ici. Tac, on va faire le 2, 1, 2, je désactive une tuile. Je vais désactiver celle-là. Lui, du coup, va faire arriver ses poissons. Donc, il va prendre la 4. 1, 2. J'ai 2 poissons, donc 1, 2. Et je fais venir ici. Je réactive celle-là. Moi, je vais faire bouger 3. Oh, oui, je vais prendre celle-là. Donc, 3. Et je la retourne. Donc, 1, 2, 3. Je prends possession de son poisson. Et cette tuile-là, comme elle est arrivée au bout de la rivière, on ne peut plus s'en servir. Et c'est une deuxième condition de fin de partie. S'il y a 2 tuiles qui sont arrivées au bout de la rivière, on arrête la partie. Et celui qui gagne, c'est celui qui a l'ours du côté de l'adversaire. Donc, j'ai pris possession. Lui, il peut faire... Ah bah, j'ai mal joué. Lui, il peut faire bouger de 1 et bouger l'ours. Donc, hop, il fait bouger de 1 et il fait bouger l'ours. Et il est arrivé du côté du nid de l'anguille. Donc, j'ai perdu. Si j'avais voulu faire bouger celui-là ici, c'est parce que ça me le renvoyait de 3 de mon côté. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà comment se passe une partie de Deep River. C'est simple, c'est tactique, c'est malin. Il y a des combos à faire avec les effets des tuiles à activer ou désactiver les tuiles. On peut aussi essayer de temporiser, de garder l'ours au milieu de la rivière et essayer de l'amener au dernier moment du côté de l'adversaire quand deux tuiles, hop, ici, dès que 2 tuiles actions sont arrivées là, on termine, c'est fini. Et si l'ours est ici, eh bien, ce sont les poissons qui ont gagné. Et si l'ours est de l'autre côté, ce sont les anguilles qui ont gagné. Et si l'ours est au milieu, eh bien, il faut faire une belle et on recommence. Donc voilà comment se passe Deep River. C'est des parties en général très très fluides, ça dure 10 minutes, 20 minutes sur la boîte, mais en 10 minutes en général la partie elle est faite. On peut en enchaîner plusieurs les unes après les autres. C'est malin. Le placement des tuiles, là, des 3 petites tuiles, hop, des 6 petites tuiles plutôt avec les pouvoirs, c'est assez intéressant et c'est assez stratégique de les placer à tel ou tel endroit. Les tuiles, un seul emplacement sont assez embêtants parce que c'est là où on peut capturer les jetons des autres, donc pareil, c'est intéressant de les avoir plutôt en milieu de terrain plutôt qu'en début. Donc voilà, il y a plein de petits twists sympathiques à réaliser dans ce jeu. Une bonne petite surprise, c'est un petit jeu, petite boîte, qu'on peut emmener partout, qui prend pas énormément de place sur la table.
Voilà, après il y a ce petit côté kawaii ou enfantin qui peut déplaire et qui n'attirera pas sans doute un grand nombre de joueurs, c'est ce qui va sans doute lui faire défaut. Mais pour un petit jeu à deux, malin, rapide, accessible et assez tactique, je vous conseille ce Deep River. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vais voir si le montage a été bon, c'est un essai. Comme d'habitude, rien n'est écrit, j'improvise, même le montage, c'est improvisé, mes petites mains qui se baladent. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, coupez cette télé, ce YouTube, allez vous chercher une bonne boîte de jeux pour jouer, profitez du beau temps pour jouer en extérieur ou de la pluie pour jouer à l'intérieur. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas toujours à aller faire un tour sur www.unepartieunephotounePhrase.com. Allez, salut!